Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Alexandre, le trader indépendant, et aujourd'hui on va apprendre à lire les chandeliers, ou ça s'appelle aussi les bougies japonaises. C'est parti! Alors, comment lire un chandelier, alias une bougie japonaise? Alors bienvenue dans cette première vidéo, Apprendre la bourse, qui va être une succession de plusieurs petits tutoriels qui vont vous permettre d'apprendre les bases fondamentales pour démarrer en bourse. Donc ici, nous allons voir comment lire un chandelier, et vous allez voir que c'est quelque chose de très simple. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un graphique en chandelier? Voilà, en bas à droite ici, vous avez exactement ce que c'est. C'est une succession justement de chandeliers ou de bougies japonaises qui vont à la fin former un graphique et qui va nous permettre justement d'obtenir l'évolution de la valeur sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Ça dépend de votre configuration. Alors il y a trois choses à savoir, c'est que déjà ce type de graphique, c'est le plus utilisé par les traders. Voilà, je veux dire 99% des gens utilisent ce graphique et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est quelque chose qui va nous donner énormément d'informations pour pouvoir prendre des décisions dans le futur. Il permet donc une lecture complète qui est facilitée par les codes couleurs. Vous voyez ici des bougies vertes, des bougies rouges. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire, mais je pense que c'est un petit peu, comment dire, instinctif, quoi. Je pense que certains d'entre vous le savent déjà. Ici, on a aussi, grâce à ne serait-ce qu'un seul chandelier, la possibilité d'obtenir plusieurs informations qui vont nous être vraiment très importante lors d'une prise de décision. C'est-à-dire qu'un chandelier va nous donner 1, 2, 3 informations. Et on passe tout de suite à la page suivante pour voir ce qu'il en est. Alors, une bougie japonaise, un chandelier, c'est ça. Quand c'est vert, c'est forcément haussier. Alors, je m'explique. Un chandelier, en fonction de votre configuration, ça va représenter toute une journée, toute une minute, ou toute une heure, ou tout un mois, ou toute une année. Ça dépend de votre configuration sur votre logiciel. Ici, on va partir sur l'exemple qu'un chandelier représente une journée. Donc, ce petit corps ici va nous donner énormément d'informations, puisque en dessous, on va trouver le cours d'ouverture. C'est-à-dire que c'est en début de journée, quand les marchés financiers ont ouvert, la valeur de l'action a démarré à cet endroit. Donc ici, c'est peut-être la valeur 12, 13. Bon, voilà. On va dire que c'est la valeur 12, tiens, par exemple. Donc, cours d'ouverture sur la valeur 12. Cours de fermeture de la journée, donc le soir, quand les marchés terminent, l'action a clôturé à 14. Donc, entre ouverture à 12, fermeture à 14, on a pris 2 points. Ici, nous allons avoir ce qui s'appelle les ombres. Alors, qu'est-ce que c'est que les ombres? C'est tout simplement entre le moment où les marchés ont ouvert et où les marchés ont fermé, l'évolution totale de cet indice sur cette période. C'est-à-dire que nous avons ouvert ici, mais peut-être qu'au cours de la journée, à un moment, l'action elle est descendue jusque-là, puis elle est remontée jusqu'en haut ici, et elle est venue se stabiliser sur la zone de fermeture, et elle a clôturé ici. Bon, voilà, donc vous avez compris, les ombres vont représenter le mouvement le plus haut et le plus bas de l'action durant cette période. Pour une bougie rouge, c'est tout simplement le contraire, c'est-à-dire que bougie rouge, ça va nous indiquer une période qui aura été baissière. Donc on retrouve toujours notre corps, ici ce grand rectangle, et par contre, par rapport à la bougie verte, la bougie rouge va avoir son cours d'ouverture et de clôture inversé, c'est logique. Puisque nous sommes dans une période baissière, il est logique qu'au cours de la journée, l'ouverture soit au-dessus du cours de clôture. Parce que bien sûr, on aura perdu de la valeur sur la journée, donc le cours de clôture sera inférieur au cours d'ouverture. Donc ici, nous avons la fermeture. Voilà, rien de compliqué. Et nous retrouvons toujours ici nos ombres qui représentent le plus haut de la période et le plus bas de la période. Donc l'évolution de cette action, de la valeur de cette action au cours de la journée. Il se peut, c'est pour ça que je vous l'affiche, que de temps en temps vous rencontriez des bougies, enfin des chandeliers, qui ont cette tronche. Alors, quand on ne connaît pas, c'est vrai que on peut se demander ce que c'est. Merde, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est la croix de Jésus? Bon, non, du tout. C'est tout simplement que ici, nous avons une tendance
qui va être neutre. C'est-à-dire que ce point-là, ça va être le corps, l'ouverture et la fermeture. Ah, merde, comment c'est possible? Ben, tout simplement parce que le matin, quand l'action a ouvert avec les marchés financiers, eh bien, elle a clôturé exactement au même endroit que à l'ouverture. Donc, c'est-à-dire que l'action n'aura pas pris ou n'aura pas perdu de valeur. Voilà, ça aurait été nul. Le matin, elle valait 12, le soir, eh bien, elle vaut 12, tout simplement. Mais nous avons aussi nos ombres. Donc, c'est-à-dire qu'entre le moment de l'ouverture et le moment de la fermeture, il y aura quand même eu ici, sur ce schéma, une évolution de l'action. Donc, elle aura été au plus bas à cet endroit et au plus haut à cet endroit-là. Mais elle aura clôturé exactement sur son point d'ouverture. Alors il peut arriver que des fois, des chandeliers n'ont pas du tout d'ombre. Ça arrive. Il y a juste le trait sans les ombres. Ou le rectangle, précédemment vu ici, mais sans les ombres. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble exactement sur un graphique? Mais tout simplement à ça. C'est une succession de chandeliers, vert, rouge, vert, bon, pourquoi pas, neutre, pourquoi pas. Et ça va se lire vraiment très facilement, puisque il va falloir prendre en compte les cours de clôture, tout simplement. Si on devait retracer par-dessus une courbe continue, ça donnerait ça. Voilà. C'est-à-dire que l'action aurait évolué, si on devait simplifier le graphique, de cette façon. Baisser ici, hop, on a une grosse augmentation et une correction. Bon. Et on peut remarquer maintenant que c'est assez... les chandeliers sont quelque chose qui vont nous aider énormément, puisque dans mon exemple ici, on se rend compte qu'au moment de la baisse, donc là où l'action perd de la valeur, on se rend compte qu'ici, waouh, on a une ombre qui est gigantesque sur le dessus. C'est-à-dire que pendant la journée, la bougie ici n'était plus rouge, mais elle était verte, puisque à un moment, le cours de clôture, qui n'était pas encore fixe, puisque le marché n'était pas terminé, hein, on était en pleine session, en plein milieu de la journée, est allé à son plus haut ici. Mince, ça voulait dire quand même qu'il y a eu beaucoup d'achats, et mais voilà, les vendeurs ont quand même gagné face aux acheteurs, parce qu'elle a clôturé plus bas que son cours d'ouverture. Mais ici, on va voir ce qui s'appelle un marteau. C'est une figure de chandelier bien particulier qui va nous indiquer qu'il y a un possible retournement de situation et une possible explosion à la hausse. Bon, je ne vais pas trop me détailler dessus parce que ça, c'est un autre cours. Mais voilà, apprenez à lire les chandeliers. Entraînez-vous, c'est vraiment très facile. Si pour certains ça paraît complexe, ne vous en faites pas. C'est normal, c'est parce que c'est tout nouveau, mais avec un petit peu d'entraînement, en une journée, il n'y a vraiment aucun souci pour assimiler la chose et la comprendre sans problème. Pour information, je vous ai créé un petit guide complet de démarrage qui va vous permettre justement d'apprendre les bases essentielles en bourse pour pouvoir démarrer. Donc je vous ai mis le lien dans la description, ou alors vous avez le petit info qui s'ouvre en haut à droite. Vous cliquez dessus, vous entrez votre email et moi je vous envoie tout de suite ces fameuses vidéos qui vont vous permettre de bien démarrer en bourse. Bon, mais du coup si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Pour ceux qui ne seraient pas abonnés, abonne-toi. Abonne-toi. Et si jamais vous avez des questions ou des remarques, des commentaires à faire, ou tout simplement envie de compléter ce que je vous ai appris dans cette vidéo, mais écoutez, je vous invite tout simplement à laisser un commentaire juste en dessous. Moi, je me ferai un plaisir de le mettre en avant ou tout simplement d'y répondre. C'était Alexandre, le trader indépendant. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!